Bonjour les amis, bienvenue dans votre guidance sentimentale de la semaine donc du 24 mars au 30, si je ne me trompe pas, enfin c'est toujours du lundi au dimanche. J'espère que vous allez bien, que vous passez voilà, un bon week-end et que tout se passe au mieux pour vous en ce début de printemps. Voilà, pour celles et ceux qui n'ont pas vu le tarot thème, sachez que la première partie, qui en général est plus ou moins intemporelle, ici est évidemment dévolue au printemps, donc va s'étaler sur la saison, les 3 mois du printemps. Et puis il y a un petit point qui est fait pour les énergies spécifiques du week-end, bien sûr tout étant relié. Donc je vous invite à aller la voir si c'est pas encore fait, parce que ce n'est pas que pour ce week-end, mais ce sont vraiment des messages pour le printemps et des énergies qui viennent à vous. Donc voilà, très intéressant. J'ai trouvé que ce tirage était en plus assez beau. C'est pour ça que je vous en reparle. Alors les amis, on y va avec le tarot, le Feel Good Tarot, et puis l'oracle le grand amour. Excusez-moi, le grand oracle de l'amour. Je voulais dire l'oracle du grand amour, mais pourquoi pas? C'est qu'il y a quelque chose là. Quand je commence à dire des trucs comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a anguille sous roche, je pense. Pour vous, il y a un grand amour qui est déjà là ou qui se développe, pour lequel vous vous posez des questions peut-être. On va voir ce qu'il en est pour cette semaine du 24 au 30 mars. Ok, c'est parti les amis. Alors, on y va, je vous explique tout après. Ok, très bien. Alors, en positif, on a les retrouvailles, on a de l'amitié. Alors là, je vous parle du domaine sentimental exclusivement pour la semaine. Il y a cette notion d'amitié qui entre en ligne de compte, soit parce que vous avez des amis communs avec lesquels vous faites certaines choses, vous sortez, ils sont un peu, je ne veux pas dire entremetteurs, mais ils vous aident à vous retrouver peut-être, vous faites des choses ensemble, vous allez célébrer peut-être quelque chose, et là l'ambiance est à la fête, les amis entre vous. Ça ne veut pas dire que à chaque minute de chaque journée de la semaine tout va être rose, quoique si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à venir me le dire dimanche prochain. Mais c'est simplement pour vous dire on voit qu'il y a de la légèreté, ça fait du bien, on a envie de se retrouver, d'organiser une petite sortie, de faire des choses vraiment agréables ensemble. Et on peut, enfin je dis même on peut, mais à la limite on doit, même si, bon, moi j'ai pas de leçon à vous donner, mais je pense sincèrement que les amours les plus durables et les plus profonds sont ceux qui comportent une grande dose d'amitié. Voilà, parce que sans cette amitié, cette complicité, on en reste au stade un peu fusionnel et passionnel du début, qui certes est vraiment sympa, mais au bout d'un moment, c'est vrai que c'est pas suffisant pour porter la relation. Et là, on voit que cet ingrédient est présent, et c'est vraiment très très bon, c'est gage on va dire, de pérennité pour la relation. Alors, on a aussi, et ça je dois le dire, si jamais vous êtes dans une ambiguïté par rapport à un ami ou une amie et que vous sentez que la relation est en train de changer, je vous le confirme, ça ne concernera que les personnes qui se sentent dans cette situation-là. Manifestement, cet ami ou cette amie ressent autre chose pour vous, d'accord, qu'une simple amitié. Donc là, on voit la relation qui évolue d'une amitié vers autre chose, de plus sentimental, de plus amoureux, mais, parce qu'il y a le mais, comme toujours dans toutes mes guidances, on voit ce qu'il y a à voir. L'ASDP nous dit qu'il y a une décision difficile à prendre. Soit ça concerne justement le fait que non, il faut qu'on reste amis, on va pas être un couple, on va pas casser prendre un risque de casser, j'entends, la belle amitié qui est entre nous. Pour d'autres, c'est des décisions hors du couple à prendre, mais qui impactent le couple et on a du mal, on n'y voit pas clair. Je pense qu'il y a un petit manque d'authenticité aussi de ce que je vois, mais plutôt de soi à soi-même. Il y a une personne là qui
qui ne s'avoue pas quelque chose, et évidemment, du coup, ça empêche d'y voir clair et de prendre les décisions qui sont nécessaires pour cette relation amoureuse. Peut-être parce qu'elle a peur de ce que ça va donner, de ce qu'elle ressent, des conséquences aussi qui pourraient survenir en fonction des choix qui seraient faits. Je sais pas, il y a quelque chose d'un petit peu de cet ordre-là, une confusion. Ouais, quelqu'un qui n'est pas fidèle à soi-même non plus. Et de ce fait-là, le nouveau départ, ou le départ tout court, est compliqué à amorcer. Alors, je vérifie que le micro fonctionne bien. Ok, ça a l'air d'aller. Ce qui va vous aider cette semaine, et vraiment c'est l'énergie providentielle, c'est le 7 d'épée. Donc ce qui va vous aider, c'est justement de ne pas nourrir des illusions. Vous allez avoir des choses à gérer, vous allez avoir des indicateurs dans votre semaine au niveau sentimental pour vous aider justement à y voir clair et à ne pas nourrir des illusions. À ne pas mettre sur un piédestal une personne qui... Alors c'est pas qu'elle le mérite pas, c'est juste que quand on idéalise de trop quelqu'un, en fait ce qui se passe, c'est qu'on nourrit une blessure qu'on a en soi. Et on ne voit pas que cette personne est humaine comme nous, qu'elle a des défauts, qu'elle a ses failles, elle a ses blessures. Elle peut avoir des comportements qui parfois vous agacent. Pour éviter de retomber de haut, hein, c'est ça en fait que je vous dis. L'aide, c'est ça. On ne cherche pas plus vers à côté. On sait que ce qu'on a, on est dans la gratitude par rapport à ce qu'on a dans cette relation, même s'il y a encore des choses à éclaircir. Et si jamais, pour d'autres, je ressens que vous allez devoir faire le point sur les intentions de quelqu'un qui joue sur 2 tableaux. Et ce sera bon pour vous de le faire, ce point, d'être au clair. Ok, tu as quelqu'un d'autre, ou tu n'es pas libéré d'une autre personne. Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? C'est quoi le plan? C'est un peu ça ici, hein. Donc, et ce sera vraiment une aide précieuse pour vous, tout en étant bien sûr dans la gratitude par rapport à ce qu'il y a déjà en place dans cette relation, dans votre vie sentimentale de manière générale. Et puis alors là, regardez, on a le valet de denier qui vient nous dire en conclusion que c'est la prospérité qui démarre dans cette relation. Il se peut que ce soit la prospérité économique qui démarre dans votre vie ou dans sa vie à lui ou à elle, je veux dire lui par facilité, hein, mais ça peut être elle, et que de ce fait-là, ça permet l'ouverture de la relation parce que on va pouvoir envisager des choses ensemble, de s'installer ensemble, ou de faire un voyage ensemble, ou de développer quelque chose ensemble peut-être aussi. Pourquoi pas une aventure professionnelle à 2. Moi, personnellement, je vais pas vous conseiller ça. Je fais partie de ces personnes qui, je pourrais jamais, mais jamais de la vie, travailler avec mon mari. Je l'adore, mais c'est juste pas possible. On est tous les deux très indépendants, et donc voilà. Mais parfois, il y a des couples, et je les admire d'ailleurs, qui et mes grands-parents en font partie, ont toute leur vie travaillé ensemble. Ils sont voilà, et ils y sont parvenus, n'ont pas divorcé. C'est vraiment magnifique. Donc, si c'est votre cas et que vous sentez que votre partenaire est dans le même bateau que vous, et vous allez construire ensemble quelque chose, c'est cette semaine que vous allez pouvoir aborder ça avec lui ou elle aussi. Ok ? Alors, l'as de bâton, magnifique, qui vient en synthèse de la semaine, des rapprochements physiques, de l'intimité, de la passion, et de nouveau, si jamais vous avez un projet ensemble, quel qu'il soit, le développement de ce projet avec plein d'enthousiasme, des idées, et là, c'est le nouveau départ. Donc, autant notre as d'épée, il n'est pas en grande forme, et on a besoin de faire le point et la clarté sur quelque chose, et d'être... J'ai entendu le mot cash, donc oui, d'être cash, ne pas avoir peur de heurter. Autant, voilà, à la fin de la semaine, le bilan, il est beau, il est très positif, il y a beaucoup de passion. Et donc, si c'est une relation qui débute, ça démarre sur les chapeaux de roue. Et si ça redémarre, parce que vous avez traversé un passage à vide, eh bien, idem, ça redémarre sur les chapeaux de roue. Donc, c'est très, très positif. Et pour celles et ceux qui étaient plutôt en mode amitié, bon
Je suis désolée de vous le dire, les amis, mais là, on n'est plus trop dans l'amitié, on est plutôt dans le rapprochement physique qui... Voilà, c'est plus de l'amitié. C'est clairement, vous êtes un couple. Alors, à voir, évidemment, vous restez toujours maître à bord. Hein, si vous ne le voulez pas, vous ne prenez pas ce tirage comme une injonction, bien entendu. Hein. Alors, les amis, on va prendre 3 cartes du grand oracle de l'amour pour cette semaine du 24 mars. Bon, j'ai un petit peu soif, excusez-moi, je vais boire. Alors, l'égarement, je vais prendre cette carte. L'arrêt, le stop, séparation, coup de foudre. Bon, je vais remonter un petit peu, sinon vous n'allez pas bien les voir. Fidélité, très bien. Et sensualité, ça rejoint complètement l'as de bâton. Donc, en voyant les cartes, vous avez dû dire, oh mon Dieu, c'est pas l'ambiance, égarement, donc on pense évidemment à tromperie, sauf qu'il n'y a pas que ça, hein. On peut se sentir égaré et perdu dans sa propre vie, et fatalement, ça impacte de manière négative le couple, mais on voit que c'est justement cet égarement qui prend fin. Je dis on était parce que je vois que c'est quelque chose qui change, un peu, c'était tendu, quoi, hein, un peu au bord de la séparation. Et si ça se trouve, vous vous êtes séparés, vous avez fait un break, vous avez fait une pause, vous avez envisagé ça. Alors pour moi, il y a 2 cas de figure. Il y a clairement des personnes qui ont envisagé ça, qui l'ont frôlé ou qui l'ont vécu récemment et qui repartent. Voilà, on sent que ça redémarre, coup de foudre, sensualité, as de bâton, c'est magnifique en fait. C'est vraiment plein d'amour, plein de désir, plein d'envie de faire des choses, de construire quelque chose ensemble et d'être fidèles l'un à l'autre. Donc, si vous avez dû faire une mise au point, faire un peu la clarté sur le fait qu'il y a peut-être eu un égarement, eh bien, on voit que ça repart sur des bonnes bases très saines et très belles. Vraiment il y a beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur, c'est très très beau. Moi, je suis pas là du tout pour donner des leçons. Je pense que dans la vie, chaque couple doit évoluer à sa manière. Et parfois, il y a eu effectivement des égarements sous quelque forme que ce soit. Et puis le fait d'en avoir parlé, d'avoir mis les choses au clair, ça permet de repartir sur des bonnes bases et on voit que l'autre donne une seconde chance et ça peut fonctionner. De toute façon, celui ou celle qui donne une seconde chance assume. On peut pas reprocher à l'autre éternellement ce qu'il a fait, parce qu'à partir du moment où, en son âme et conscience, on donne une seconde chance, ça veut dire qu'on est prêt à ne plus vivre dans la peur qu'il se passe de nouveau quelque chose, que ceci, que cela, et que l'autre, de son côté, s'engage à être dans la fidélité, ce qui est le cas ici. Hein. Par ailleurs, pour toutes celles et ceux qui ont vécu des moments un peu compliqués et qui sortent justement d'une relation et qui se sentaient perdus parce que, bon, c'est jamais drôle évidemment, on voit que là, vous rencontrez quelqu'un, ou vous avez récemment rencontré quelqu'un avec qui c'est clairement le coup de foudre, mais un coup de foudre qui n'est pas... c'est pas pour un jour ou deux, c'est pas une semaine comme ça, c'est clairement une relation qui démarre sur un coup de foudre et qui continue, qui s'ancre et qui se développe. On voit la prospérité ici et qui va vers de la fidélité. Et moi, je vois quelqu'un qui est comme fou amoureux et qui est prêt à s'engager, à dire bon ben là maintenant, je sens que tu es la bonne personne pour moi et on va faire voilà, on a des beaux projets ensemble et ça démarre. Ça démarre sur les chapeaux de roue à tous les niveaux, tant émotionnel, physique, psychique que concrètement, même dans le matériel. Mais c'est ce dont vous aviez besoin, c'est ce que vous vouliez et c'est ce qui se présente là. Mais d'abord, on voit que là, on sort d'une phase qui est triste, hein, qui est difficile, pour ensuite évoluer, et c'est déjà là cette semaine, vers quelque chose de vraiment beau. Alors, si la personne n'est pas encore libre, parce qu'on voit qu'il faut faire le point là-dessus aussi, si vous êtes dans ce cas-là triangulaire, etc., on voit que la notion de fidélité impacte cette personne en disant bon ben là moi je peux plus. En fait, on voit qu'il y a un choix de séparation qui se fait. Alors pourquoi je dis que c'est cette personne-là qui se sépare d'une autre personne et pas de vous? Parce que vous allez me dire on pourrait croire.
Parce que le tirage ici nous montre que, au contraire, avec vous, ça démarre, ça prend forme, ça se développe, c'est pas l'inverse. Donc c'est ça qui me fait dire que cette personne-là, ou peut-être vous, vous séparez d'une autre personne pour vivre cet amour et cette passion avec la personne avec qui vous êtes maintenant, que vous venez de rencontrer, vous avez rencontré récemment, pour ne plus être dans ce triangle, pour être dans une fidélité que vous souhaitez. Si pour vous la fidélité c'est pas un sujet, c'est pas un problème, bon ben n'écoutez pas ce message, parce que là on voit clairement que c'est une valeur qui est importante pour les deux membres du couple, et que le fait de n'avoir pas été libre tout de suite était un problème pour vous ou pour lui, ou pour les deux, et c'est une chose qui est occupée à se régler. Donc c'est vraiment très très bien. Alors mes amis, on ne se quitte pas comme ça, on va se prendre un petit message de sagesse, toujours du printemps, hein. Voilà, puisqu'il ne fait que commencer. Dites-moi un peu comment il fait chez vous, j'espère que vous avez du beau temps, vous pouvez un petit peu profiter de l'extérieur, de votre jardin, si vous en avez un, ou de votre balcon, de votre terrasse, de vous promener aussi. Alors, les amis, voilà le message pour cette semaine du 24 au niveau sentimental. Et je pense qu'on a déjà eu ce message un peu plus tôt dans la semaine, je ne sais plus quel jour, mais il me semble qu'on l'a déjà eu. Mon âme cherche à s'incarner dans la mission qui est la sienne. J'honore sa présence et je lui réserve la meilleure place. Et bien sûr, au niveau sentimental, c'est ce que vous pouvez faire de mieux, c'est d'être dans la clarté par rapport à votre mission d'âme, par rapport à ce que vous avez besoin de faire pour vous sentir bien en vous-même, avec les autres et dans l'accomplissement, afin que toute relation, et là ça ne se limite pas au sentimental, mais c'est d'autant plus vrai pour une relation amoureuse, qui va se développer, soit elle aussi complètement en phase avec vous-même. Plus vous allez vous développer, vous épanouir individuellement, personnellement, en vous, plus vous serez à même, en fait, de vivre une belle relation forte, puissante, avec tous les ingrédients qu'on voit ici, hein, le coup de foudre, la fidélité, la sensualité, le nouveau départ, enfin bref, c'est magnifique. Et ce sera d'autant plus durable que vous serez vous-même par ailleurs à votre place dans ce que vous avez à faire dans votre vie, quelle que soit, de nouveau, bon, mission, ça paraît un peu pompeux, mais quelque part, c'est, appelons un chat, on est venu ici sur Terre pour vivre quelque chose d'important, je pense, chacun, et collectivement. Et donc, si on fait chacun notre petite part du boulot, bah, tous ensemble, on parvient à faire une belle grosse mission magnifique qui, je pense, mais ça c'est pour ma part, hein, dites-moi un peu ce que vous en pensez, mais pour moi, la mission collective, c'est d'être dans l'amour. Il n'y a pas d'autre mission, en fait. Toutes les autres missions autour doivent servir celle-là, qui est la toute première mission. Je sais, ça paraît un petit peu utopiste, mais moi j'y crois, hein, vraiment j'y crois. Et je ne cesserai jamais d'y croire. Donc je crois que c'est important j'avais envie de partager ça avec vous. Voilà mes chers amis, pour cette semaine sentimentale que je vous souhaite magnifique. Et bon, bah, apparemment, après quelques zones d'ombrage, on sort de l'ombre et on vit quelque chose de très beau. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance sentimentale ou autre, à aller sur mon site www.soleillevent.com pour réserver votre guidance. Si vous ne savez pas trop bien, vous pouvez bien sûr m'écrire à soleillevent@yahoo.com. Merci pour les pouces bleus et les abonnements avant de partir. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain dans le Café Tarot du lundi. Gros bisous, bye bye.